La difficulté que tu es en train de vivre en ce moment, il faut savoir que tu n'as rien vu d'abord. Ce ne sont pas les autres qui te détruisent. C'est ce que tu attends d'eux. La plupart de tes blessures ne viennent pas de la trahison, mais de ton propre scénario intérieur. Tu souffres non pas à cause de ce que les gens sont, mais à cause de ce que tu voulais qu'ils soient. L'attente est une drogue invisible. Et toi, tu en es dépendant. Les autres ne t'ont pas blessé. Tu t'es blessé en espérant qu'ils soient comme toi. Ton pire ennemi dans les relations, ce ne sont pas les autres, c'est ton imagination. Tu cries à la trahison. Mais en vérité, tu souffres de tes propres illusions. Personne ne t'a trahi. C'est ton attente qui t'a poignardé. Tu ne souffres pas de ce qu'ils t'ont fait, mais de ce que tu espérais recevoir d'eux. Le poison le plus mortel des relations, ce ne sont pas les mensonges, ce sont les attentes. Il est courant de penser que ce sont les autres qui nous blessent, que ce sont leurs mots, leurs gestes ou leurs silences qui plantent des épines dans notre cœur. Mais si l'on regarde avec lucidité, si l'on gratte le voile des apparences, on découvre une vérité plus subtile. Ce ne sont pas tant les gens qui nous font du mal, mais ce que nous attendons d'eux. Oui, la véritable racine de la souffrance relationnelle, ce sont nos attentes. Nous écrivons des scénarios intérieurs. Nous attribuons des rôles aux autres sans même les prévenir. Et quand la réalité ne correspond pas à notre pièce imaginaire, nous crions à la trahison. Pourtant, ce n'est pas de la trahison. C'est simplement la vie, avec ses limites, ses nuances, ses différences de conscience, le piège invisible des attentes. L'attente est comme une corde invisible que nous jetons sur l'autre. Nous espérons qu'il se comporte comme nous l'avons prévu, qu'il comprenne nos besoins sans que nous les exprimions, qu'il devine nos blessures et agisse avec une justesse parfaite. Mais comment l'autre pourrait-il savoir ce que nous n'avons même pas toujours le courage de dire? Un ami à qui nous donnons beaucoup, et dont nous attendons qu'il donne autant en retour. Un partenaire que nous rêvons de voir lire dans nos pensées, anticiper nos désirs, combler nos vides. Un parent dont nous attendons une reconnaissance qui ne viendra peu, être jamais. Et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, le cœur se serre, la douleur se lève comme une tempête. Mais arrêtons-nous un instant. Cette douleur vient-elle vraiment de l'autre? Ou bien vient-elle du scénario que nous avons écrit en silence, et qu'il n'a jamais signé? Comme le dit Bouddha, l'attente est la racine de toutes les souffrances. Une histoire qui nous ressemble. Permets-moi de te raconter une scène familière. Imagine une femme qui consacre toute son énergie à soutenir sa famille. Elle se sacrifie, elle donne sans compter. En elle grandit l'idée. Un jour, ils me remercieront. Un jour, ils reconnaîtront mes efforts. Mais les années passent, et personne ne dit ce mot qu'elle espère. Elle se sent trahie, épuisée, oubliée. Pourtant, ce qui la fait souffrir, ce n'est pas seulement l'ingratitude apparente de sa famille, mais surtout l'attente qu'elle a nourrie en silence. L'attente est un poison subtil. Elle se dissimule sous le masque de l'amour. Mais souvent, elle n'est qu'un contrat invisible imposé à l'autre. La projection, miroir de l'ego Platon, affirmait « Nul n'est méchant volontairement ». La plupart des blessures relationnelles ne viennent pas d'actes délibérément cruels, mais d'incompréhension, de projection. Nous projetons sur l'autre ce que nous aurions voulu recevoir. Un ami ne répond pas à ton appel? Tu penses qu'il t'ignore, alors qu'il est peu, être lui-même noyé dans ses problèmes. Ton partenaire oublie une date importante? Tu cries au désamour, alors qu'il est peu, être seulement distrait, perdu dans ses pensées. Nous croyons que l'autre agit contre nous, alors qu'il agit simplement depuis son propre état de conscience, ses limites, ses blessures. Et n'as-tu pas toi aussi, blessé sans le vouloir, par maladresse, par fatigue, par manque d'attention? L'autre, un miroir sacré. Chaque être que nous rencontrons est comme un miroir. Sa froideur reflète parfois notre besoin excessif d'être validé. Son indifférence dévoile notre dépendance affective. Sa dureté met en lumière notre difficulté à nous aimer nous-mêmes. Hermès Trismégiste disait « L'homme porte en lui le miroir de l'univers. Et dans ce miroir qu'est l'autre, nous pouvons lire nos propres imperfections. Lorsque nous cessons de blâmer les autres et que nous commençons à lire ces reflets, un chemin s'ouvre. La douleur se transforme en enseignement. Chaque déception devient une initiation. Exemple concret de la vie. Regarde l'histoire. Combien d'âmes ont souffert, non pas de la réalité, mais de ce qu'elles en attendaient. Les disciples de Socrate voulaient un maître immortel, mais il a bu la ciguë devant eux. Leur douleur venait de cette attente, que la sagesse triomphe toujours de la mort. Les foules suivaient Bouddha, en espérant des miracles, mais il leur a simplement enseigné la méditation et la discipline intérieure. Leur déception venait de l'écart entre leurs rêves et la réalité de son enseignement.
Dans ta propre vie aussi. Combien de fois as-tu été blessé non par ce qui était, mais par ce que tu voulais que ce soit, vers une libération intérieure. Alors, comment sortir de ce cercle infernal? En comprenant une chose simple, mais puissante. Le problème n'est pas ce que les gens sont, mais ce que tu voulais qu'ils soient. Quand tu arrêtes de demander aux autres de jouer ton scénario intérieur, tu redeviens libre. Tu n'es plus prisonnier de leur validation. Tu n'es plus esclave de leurs limites. Tu les vois tels qu'ils sont. Des êtres en chemin. Imparfaits. Comme toi. Comme le disait Socrate. Connais-toi toi-même. Car en connaissant tes attentes, tu peux les désarmer avant qu'elles ne t'empoisonnent. L'art d'aimer sans attendre, aimer sans attente, ce n'est pas aimer moins. C'est aimer plus vrai. C'est regarder l'autre et dire « Je t'accueille tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, sans t'imposer le poids de mes projections. » Alors ton cœur se libère. Tu ne souffres plus de ce qu'il ne peut pas donner. Tu te nourris de ce qu'il offre, simplement, sans exiger davantage. Comme le dit Osho, l'amour n'est pas une demande, c'est un don. Mon ami, si tu veux guérir de tes souffrances relationnelles, commence par regarder tes attentes. Elles sont des prisons invisibles. Brise leurs barreaux. Apprends à lire les signes que la vie dépose sur ton chemin. Apprends à voir, dans les réactions des autres, le reflet de tes propres zones d'ombre. Et surtout, apprends à aimer sans contracter, sans attendre, sans imposer. Alors tu découvriras une liberté nouvelle, celle d'un cœur qui ne dépend plus de l'extérieur pour être en paix. Comme le dit Lao Tse, celui qui se contente de ce qu'il est, celui-là est véritablement riche. Et peut être qu'un jour, en cessant d'attendre des autres qu'ils soient ce que tu voulais, tu découvriras qu'ils t'apportaient déjà, dans leur différence, la leçon la plus précieuse. Apprendre à t'aimer toi-même, sans condition. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans,